Et bienvenue à tous, c'est Thomas d'ITWN et aujourd'hui je vous propose une vidéo capsule afin de vous apprendre à différencier les différentes familles et genres d'abeilles présentes en Europe. Allez, suivez-moi, je vous embarque. Avant de vous présenter les différentes familles et genres d'abeilles présentes en Europe, il faudra peut-être faire une petite introduction pour savoir de quoi on parle. Car quand on parle d'abeille, on imagine toujours l'abeille à miel, l'abeille domestique, qui produit le miel et qui vit en ruche. Mais il faut savoir que c'est une seule espèce et qu'elle n'est pas du tout représentative de l'ensemble des abeilles. Car les abeilles, c'est un groupe qui s'appelle les apifores ou Anthophila, qui regroupe 20 000 espèces. Ces 20 000 espèces, elles sont réparties tout autour du globe et ont des caractéristiques très différentes en fonction des familles. Pour différencier les différentes familles d'abeilles, on va jouer sur des caractéristiques physiques un peu particulières que je vais vous présenter ici. D'abord, la plupart des critères qu'on va regarder vont se jouer sur l'entièreté du corps ou alors sur les ailes. Au niveau des critères des ailes, on va surtout regarder le nombre des cellules submarginales, qui sont au nombre de 2 ou de 3. De plus, on va regarder aussi la forme de la nervure dite basale et celle de la nervure qu'on appelle récurrente numéro 2. Donc, ces caractéristiques avec la nervure récurrente, la nervure basale, plus le nombre de cellules submarginales, vont être les caractéristiques les plus importantes à observer au niveau de l'aile. Au niveau des caractéristiques corporelles, on va par exemple regarder les ocelles qui sont les petits yeux qui se trouvent au haut de la tête. On va aussi par exemple regarder tout ce qui est les scopas. Le scopa c'est quoi? Ça va être un ensemble de poils qui est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus fourni et qui sert à collecter les pollens. Alors du coup les scopas ce sont des organes qu'on va plutôt retrouver chez les femelles ou du moins ils sont beaucoup plus développés chez les femelles. J'ai évidemment mis beaucoup plus de détails que ce que je vais en parler sur les schémas, mais la plupart des informations sont aussi à titre informatif et certaines petites caractéristiques sont aussi propres au niveau des familles. Mais ça, on va le voir maintenant avec la présentation des familles. On va commencer avec une première famille, la famille des Megachelidae. Alors, parmi cette famille des Megachelidae, on va aborder le premier groupe qui est le groupe des Osmia, qui fait partie de la tribu des Osmiini. Alors, pour reconnaître une osmia, c'est assez facile, on va voir la présence d'une scopa ventrale, rappelez-vous cette touffe de poils servant à collecter le pollen, et au niveau des griffes qui terminent le bout des pattes, on va voir un aurolium. L'aurolium, c'est quoi? Ça va être un genre de petite ventouse, un petit pompon qui va se situer au niveau des griffes. De plus, sur les ailes, on va avoir 2 cellules submarginales de taille égale. Ceci sont les 3 caractéristiques pour différencier une osmia des autres abeilles. Alors, si vous voulez plus de détails, j'ai également réalisé une vidéo sur l'osmie cornue, qui est une vidéo qui parle justement d'une de ces petites abeilles. Il faut savoir que les osmias sont des insectes qu'on va retrouver essentiellement près des hôtels à insectes ou dans toutes les structures qui ont des tiges creuses. Donc, en restant dans la famille des Megachelidae, on va maintenant parler de genre Megachile. Ce genre a 2 cellules submarginales et une scopa ventrale comme le genre Osmia, mais la différence des Osmia, c'est qu'il n'y aura pas d'aurolium au niveau des griffes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pompon entre les 2 griffes qui terminent les pattes. De plus, les Megachiles vont avoir des mandibules qui sont un peu plus développées. Il faut savoir qu'au niveau de l'écologie, les Megachiles vont en fait venir découper des feuilles pour venir constituer leur nid. Un autre groupe de ces Megachelidae, ça va être le genre Coleoxys. Les Coleoxys sont des abeilles qui sont assez remarquables. Elles ressemblent fortement au niveau des caractéristiques à la Megachile, mais leur différence va se jouer au niveau de la forme de l'abdomen, car les Coleoxys ont un abdomen en forme de cône qui se finit en pointe. Les Coleoxys vont en fait être des kleptoparasites des Megachiles. C'est-à-dire que ces petites abeilles vont venir en fait pondre dans les réserves de nourriture des Megachiles et la larve va venir se développer et voler les réserves des larves de Megachiles. C'est une abeille qui est plutôt rare et dure à trouver. Pour finir dans la famille des Megachelidae, on va parler d'un dernier genre, le genre Antidium qui fait partie de la tribu des Antidiini. Alors, il faut savoir que les Antidiums sont assez faciles à reconnaître car elles vont en fait avoir 2 cellules submarginales de taille égale et en règle générale elles vont avoir un aspect qui va ressembler à une guêpe. Alors au niveau des dimensions c'est pas la même chose mais surtout au niveau du coloris car les Antidiums vont en fait avoir une cuticule très colorée généralement jaune avec des bandes noires.
On les appelle également les abeilles cotonnières, car elles vont venir récolter différents petits poils qui vont se retrouver sur les plantes afin de confectionner leur nid. De plus, les mâles sont assez territoriaux et les mâles vont avoir la caractéristique d'avoir des petits éperons, des petites épines à la fin de l'abdomen pour venir défendre leur territoire. On passe à une famille différente, celle des Andrénidés, et on va parler du genre Andrena. Alors, il faut savoir qu'au niveau du genre Andrena, les caractéristiques sont les suivantes. Au niveau de l'aile, on va voir 3 cellules submarginales, avec la numéro 3 qui est beaucoup plus petite que la numéro 1, et la nervure basale et la récurrente numéro 2 vont être totalement droites. Au niveau de la tête, il va y avoir présence d'une fovea. La fovea, c'est une genre de petite tache ovale qui va être un petit peu renfoncée et souvent recouverte de poils chez les andrènes. De plus, la scopa se retrouve au niveau de la base des pattes et au niveau des tibias. Rappelez-vous, la scopa, c'est une touffe de poils qui servent à collecter le pollen. Alors, les andrènes, c'est quelque chose de très diversifié. Il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes et de formes différentes. Ce sont des abeilles qui vont venir creuser dans le sol pour venir faire leur nid. Le deuxième genre qui nous intéresse chez les Andrénidés, ça va être le genre Panurgus. Les panurques sont en fait des toutes petites abeilles de couleur noire qui vont avoir 2 cellules submarginales de même taille et les femelles vont avoir des scopas très clairs, un petit peu blonds comme ça sur les pattes arrière et les mâles, eux, ne vont pas avoir ces scopas mais vont avoir des mandibules très importantes. Généralement, elles ne se ratent pas car ce sont vraiment des abeilles de couleur entièrement noire, de petite taille, qui sont assez différentes des autres. Famille suivante, c'est les Alictidés, et on va parler d'une tribu, les Alictini, qui comprennent les Alictus et l'Asioglossum. Alors, au niveau des caractéristiques, eh bien, ils vont avoir 3 cellules submarginales, avec la troisième qui est beaucoup plus petite que la numéro 1, une nervure récurrente numéro 2, mais la basale, elle, va être courbée. À bien faire attention que la récurrente numéro 2, qui est droite, elle peut être légèrement ondulée, mais on fait la simplification qu'elle est entièrement droite. Les femelles de cette tribu ont par exemple au niveau de leur bout de leur abdomen un sillon qui est en fait la rima, et ça c'est caractéristique de cette tribu, les Alictini. Donc si au bout de l'abdomen vous voyez une fente, donc la rima, vous pouvez directement classer cette abeille dans les Alictini. Deuxième groupe chez les Alictidés qui nous intéresse, ça va être le genre Sphecodes. Donc les sphécodes, au niveau caractéristique, ça va être très facile. L'abdomen est toujours rouge et les ailes sont très souvent fumées. Le reste du corps est généralement noir. Ce sont des abeilles kleptoparasites des Alictidés et Colitidés. Et elles ont la caractéristique de, en plus de pondre les larves dans les réserves de nourriture pour que celles-ci se développent, elles vont même tuer toutes les abeilles adultes qui sont renfermées dans le nid qui est parasité. On passe à une autre famille, celle des Colitidés, avec le genre Coletes. Au niveau du genre Coletes, les caractéristiques des ailes sont les suivantes. 3 cellules submarginales, avec la troisième qui est beaucoup plus petite que la première. Une basale qui est courbée, et la récurrente numéro 2 qui est en forme de S, ce qui la différencie de la tribu des Alictini. Au niveau de l'écologie, il faut savoir que les colettes se retrouvent au printemps, en été et en automne avec différents types d'espèces, et elles vont venir creuser dans le sol pour venir faire leur galerie. De plus, elles vont sécréter une genre de polymère qui vont servir en fait de sachet qui va renfermer la larve à l'intérieur. Deuxième genre chez les Colitidés, ça va être le genre Ileus. Les Ileus sont en fait des tout petites abeilles noires avec une face généralement jaune et qui ont comme caractéristique d'avoir 2 cellules submarginales avec la deuxième qui est plus petite que la première cellule submarginale. Pour le différencier des Panurgus, c'est simple, généralement les Ileus ont vraiment un clipéus, une face au niveau du visage qui est légèrement jaune. Les Panurgus, eux, n'ont jamais ces traits jaunes. On passe à la famille des Mélitidés avec le genre Dasypoda qu'on appelle les abeilles à culottes. Au niveau des caractéristiques, elles vont avoir 2 cellules submarginales. En plus, les femelles vont avoir des scopas très impressionnantes au niveau des pattes arrière et en règle générale, les mâles et les femelles ont une pilosité entièrement au niveau du corps qui est assez forte.
On les retrouve souvent dans les milieux un peu sablonneux où elles vont creuser des trous pour venir faire leur nid. Et elles vont utiliser leurs pattes arrière pour venir creuser ces trous. Toujours dans la famille des Mélitidae, dans le genre Melita, au niveau des caractéristiques de ce genre, on va retrouver le bout des tarses qui va être très enflé en forme de goutte. On va avoir 3 cellules submarginales, avec la basale courbée et la récurrente qui est droite. Et on va les différencier, en fait, on peut la confondre avec les andrènes, mais on va vraiment regarder ce tarse qui est en forme de goutte pour les différencier. De plus, une petite astuce, c'est que les antennes des Melita est un peu tronquées à son extrémité, donc c'est-à-dire pas très pointu, un peu arrondi. Chez les andrènes, le bout des antennes est pointu. Ce sont en général un genre qui est beaucoup moins présent en Belgique et qui se retrouve un peu plus dans le sud. Là, on s'attaque à l'abeille que tout le monde connaît, on est dans la famille des Apidées avec la Lapis mellifera, donc l'abeille à miel, celle que tout le monde connaît. Alors si on veut avoir des caractéristiques un peu plus poussées, on va regarder au niveau de l'aile, on va avoir une cellule radiale, donc elles sont au-dessus des submarginales, et cette cellule radiale va être bien en forme allongée, en forme dite de banane. De plus, au niveau des pattes arrière, on va avoir la présence de corbeilles, c'est-à-dire que les pattes arrière vont être un peu plus aplaties, et c'est là qu'ils vont renfermer en fait des boules de pollen, qui est bien caractéristique quand on voit une abeille à miel se polliniser des fleurs. On voit vraiment ces deux boules jaunes ou oranges qui sont en fait les réserves de pollen qu'elle collecte. De plus, dernière caractéristique, c'est que les femelles, enfin les ouvrières, en règle générale même les reines, vont en fait avoir des yeux velus, donc elles vont avoir des petits poils sur leurs yeux. On va passer à un autre genre dans les apidés qui est très proche de Lapis mellifera, ça va être les bombus, donc les bourdons. Il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur le bourdon des bois, donc si ceux qui s'intéressent, vous pouvez venir consulter ces vidéos pour plus d'informations. Il faut savoir que les bombus, c'est quelque chose qui est très présent dans le nord de l'Europe, et ça va être des pollinisateurs très importants. En règle générale, leur aspect est assez suffisant pour les reconnaître, et en plus, au niveau des ocelles, les 3 ocelles sont alignés en haut de la tête. Ce qui peut en fait être caractéristique par rapport à d'autres groupes qui peuvent ressembler potentiellement à des bourdons. Pour citer les bourdons les plus connus, on peut citer par exemple le bombus terrestris, mais qui n'est pas aussi facile qu'on le prétend à déterminer, dû à d'autres espèces qui lui ressemblent très fort. On va voir par exemple aussi le bombus pasciorum, donc le bourdon des prairies. On va voir le bombus ignorum, le bourdon des arbres, le bourdon que j'ai fait une vidéo dessus. On va aussi parfois retrouver le bombus lapidarius qui est un gros bourdon noir avec un cul orange. Et un bombus hortorum, le bourdon des jardins, qui va avoir 2 bandes jaunes au niveau du thorax. Ce sont simplement des exemples, mais ce sont des bourdons qu'on va retrouver très fréquemment dans nos jardins. Toujours dans les apidés, on va parler maintenant des anthophores, avec le genre Anthophora. Il faut savoir qu'en aspect général, il peut potentiellement ressembler à un bourdon, mais là pour le différencier, on peut regarder les ocelles, et cette fois-ci on voit que chez les anthophores, les ocelles sont en forme de triangle et qu'ils ne sont pas alignés comme le bombus. De plus, les anthophores ont 3 cellules submarginales et un clypeus qui est bombé et généralement de couleur jaune, avec donc du coup une face jaune, plus souvent chez les mâles et un peu moins marqué chez les femelles. Encore un autre groupe, ceux-là des Eucérini avec le genre Eucera, qui fait toujours partie de la famille des apidés. Ces abeilles sont très reconnaissables quand il s'agit du mâle, car les mâles vont avoir des antennes qui sont gigantesques, qui sont hypertrophiées. Les femelles sont des antennes un peu plus classiques et donc du coup peuvent être confondues par exemple avec un bourdon ou alors avec une anthophore, même s'il ressemble un peu plus à un anthophore qu'un bourdon. Pour différencier, c'est simple, on va regarder au niveau des cellules submarginales, il y a 2 cellules submarginales, rappelez-vous que les anthophores, eux, avaient 3 cellules submarginales. De plus, les eusers vont avoir les scopas au niveau des pattes arrière, donc ils ne vont pas avoir de corbeilles comme chez les bourdons. On va parler maintenant du genre Xylocopa avec les abeilles charpentières. Ces abeilles de la famille des apidés sont en fait très reconnaissables car il s'agit de gros spécimens très velus avec des ailes généralement irisées avec des couleurs un peu bleutées. Il faut savoir que l'espèce qu'on va retrouver le plus chez nous, ça va être la Xylocopa violacea qui est en fait le xylocope violet. Ce sont des abeilles de très grande taille qui vont venir faire leur nid dans des morceaux de bois et faire des galeries. D'où son nom, abeille charpentière. Un genre qui est très proche des Xylocopa, ça va être le genre Serratina. Alors les Serratina, on peut aussi les appeler les petites abeilles charpentières. Ce sont des toutes petites abeilles qui sont d'un bleu métallique, et chez nous en Belgique, on n'a qu'une seule espèce, c'est la Serratina cyanea.
Les Ceratina ont 3 cellules submarginales avec la submarginale 1 qui fait la même taille que la submarginale numéro 3. Ces petites abeilles vont pouvoir se retrouver au niveau des ronces car elles sont rubicoles, c'est-à-dire qu'elles font leur nid dans les tiges creuses des ronces. Et on va parler d'un dernier groupe, celui des Nomadas, toujours dans la famille des Apidés. Il faut savoir que les Nomadas vont en fait être très caractéristiques, qui vont en fait avoir des couleurs qui vont ressembler très fort à des guêpes. Attention de ne pas les confondre avec les Orthidiomes. Les Orthidiomes ressemblaient à plutôt des grosses abeilles un peu plus costaudes. Ici, on a effectivement ces couleurs de guêpes, mais l'aspect général va être beaucoup plus allongé. De plus, on peut aussi les confondre avec les sphécodes, mais si on veut avoir une astuce pour les différencier, c'est que le clipéus des Nomadas va être bombé, alors que celui des sphécodes est plutôt droit. Il faut savoir que les Nomadas sont en règle générale des kleptoparasites du genre Andrena. Elles vont en fait venir pondre au niveau des cellules qui sont en cours d'approvisionnement pour que leurs larves puissent bénéficier de la nourriture de leur hôte. De plus, les larves vont en fait se débarrasser, donc tuer la larve de l'hôte pour venir prendre leur place. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo capsule qui vous montrer un petit peu les différentes espèces et familles d'abeilles qu'on peut retrouver en Europe. Il faut savoir que je ne vous ai pas du tout présenté, il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Et si cela vous intéresse, je peux vous faire une vidéo numéro 2. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si cela vous intéresse. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre mes réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. La plupart des photos que je vous ai fournies, qui sont avec un fond noir, proviennent de mon Instagram. Mais en attendant plus de contenu, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao!